Voilà, je vais donner trois petites catéchèses de 9h30 à 10h15 sur la messe. Donc je ne vais pas vous faire un cours sur l'Eucharistie, c'est pas le but. Mais l'idée c'est de parcourir la messe au fil de ces rites. Voilà, donc d'expliquer un petit peu ce qu'on fait, les gestes et l'ordonnancement du rituel de la messe. Vous avez le droit de poser des questions, d'autant plus qu'on n'est pas très nombreux. Donc si vous voulez poser des questions, vous pouvez. Il faut parler fort parce qu'on ne s'entend pas beaucoup sinon, mais ça ne me dérange pas. Alors, quelques petits mots d'introduction avant d'entrer dans le rituel de la messe. La messe, c'est d'abord, pas seulement, mais d'abord un acte liturgique de l'Église pour rendre gloire à Dieu. Voilà, je ne vais pas à la messe seulement pour moi, et je ne vais pas à la messe d'abord pour moi. Je vais à la messe pour rendre gloire à Dieu. Voilà, donc la messe n'est pas un repas terrestre, n'est pas un regroupement amical de gens qui sont contents de se retrouver le dimanche matin. La messe n'est pas une fête, même s'il y a une dimension festive à la messe. La messe, c'est le sacrifice de Jésus que le Père a demandé à son Fils et que l'Église a reçu pour mission d'offrir au Père. Donc nous allons à la messe pour Dieu, d'abord. Ce n'est pas exclusif d'autres aspects de la messe. Vous vous souvenez, avant, dans l'ancienne traduction, enfin qu'on peut toujours encore dire d'ailleurs, mais quand le prêtre dit « Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église », nous répondions pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Donc il y a deux grands aspects, si vous voulez, dans la messe. Mais il y a un ordre. Avant de penser à moi, comme c'est souvent l'option prise par des esprits libérés après l'esprit des Lumières et en Occident, on vient d'abord qu'est-ce que je peux retirer pour moi? Le but de la messe, c'est de rendre gloire à Dieu. D'accord? Donc on n'y va pas d'abord pour nous, on y va d'abord pour le Seigneur. Vous voyez, quand vous allez à un anniversaire d'un ami qui vous invite, vous n'allez pas d'abord réfléchir à ce que vous allez recevoir, à ce que vous allez manger, moi. Vous y allez pour celui qui vous invite et pour célébrer l'anniversaire de votre ami. Vous voyez, c'est tout bête. Bon, et bien la messe, c'est un peu comme ça. Nous y allons d'abord pour le Seigneur. Du coup, tout est orienté vers Dieu dans la messe. Tout est orienté vers Dieu. Ce n'est pas une assemblée de prière, vous voyez. C'est pas un groupe de prière, la messe. C'est pas... même c'est une dimension de prière. Il y a une dimension de groupe et une dimension de collectivité. Mais le but de la messe n'est pas d'abord de faire du catéchisme. Le but de la messe n'est pas d'abord d'évangéliser. Le but de la messe n'est pas d'abord de se retrouver ensemble et d'être heureux, même s'il y a tous ces aspects-là dans la messe. Mais le premier but de la messe, c'est de répondre à un appel de Dieu pour lui rendre gloire, pour la gloire de Dieu. Et du coup, puisque nous sommes ici pour rendre gloire à Dieu, la conséquence, c'est que le salut du monde va d'autant mieux s'accomplir. Ça va, ça, ou pas? Donc il faut qu'on sorte d'une conception humaine de la messe, voyez. C'est ce qui a tué la liturgie souvent, c'est de réduire la messe à un groupe de copains et un repas tous ensemble où Dieu est une fête pour nous aujourd'hui. Bon bref, vous connaissez les histoires. Voilà, donc la messe, c'est vraiment c'est l'acte du Christ qui va s'accomplir dans l'action de l'Église. Qui célèbre la messe? Comme dans tout acte liturgique, et spécialement comme dans tout sacrement, c'est le Christ qui célèbre. Vous voyez, le prêtre, il agit dans la personne du Christ. D'accord? Quand il célèbre un sacrement, on dit, il agit in persona Christi, et in persona Christi capitis, il agit dans la personne du Christ, tête de l'Église. Nous sommes les membres. De sorte que quand le prêtre baptise, c'est le Christ qui baptise. Ça, je vous répète, Vatican II. Quand le prêtre célèbre la messe, c'est le Christ qui célèbre la messe. Quand le prêtre donne l'onction des malades, c'est le Christ qui donne l'onction des malades en personne. Quand le prêtre pardonne les péchés, c'est le Christ qui pardonne les péchés. C'est pour ça que le prêtre ne dit pas, par exemple dans la confession, « Je vous transmets le pardon de Dieu ». Il ne dit pas Dieu vous pardonne et je vous transmets l'information ». Il dit
je vous pardonne. C'est pour ça que Jésus dit aux apôtres, pardonnez les péchés. Il ne dit pas, transmettez-leur de ma part mon pardon. C'est fort ça en fait. Alors soit on se dit, bah, du coup, les prêtres, ils se prennent pour qui? Soit on comprend qu'en fait, le prêtre agit dans la personne de Christ. Donc c'est lui qui agit dans la personne du prêtre, indépendamment des qualités personnelles du prêtre. De sorte qu'à chaque sacrement célébré par un prêtre, ce sacrement est efficace, parce que la grâce ne dépend pas des qualités personnelles du bonhomme. La grâce dépend de la mission qu'il a reçue. C'est Dieu qui agit à travers ces sacrements. On en reparlera pas aujourd'hui, hein, mais enfin oui non pas aujourd'hui, mais la prochaine fois. Mais pour l'homélie par exemple, il y a des gens qui se disent l'homélie, il y a des laïcs qui seraient qui seraient mieux compétents que des prêtres pour parler. D'abord peut-être que ce serait plus court, pas sûr. Hein. Petit témoignage, on est parti en Terre Sainte là, quelques-uns, il y a 6 mois. J'ai demandé aux gens de faire un petit laïus sur des passages de la Bible. La recommandation, c'était 5 minutes max. Je crois qu'il y en a 2 ou 3 sur le groupe des 55 qui a réussi à honorer le timing proposé. Donc ça m'a beaucoup fait rigoler, là, tous ceux qui font des commentaires sur la longueur des homélies. J'aimerais bien vous y voir. Bref, donc je continue. Oui, la compétence n'est pas le premier critère pour une bonne homélie, ou l'homélie tout court, même s'il faut y travailler. Mais il y a certainement des gens plus compétents que le prêtre dans l'assemblée pour faire une homélie, mais c'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est que celui qui a reçu l'ordination, le diacre, le prêtre ou l'évêque, a reçu la mission de prêcher. Donc il ne prêche pas parce qu'il est plus compétent que vous. Il prêche parce que c'est sa mission. Vous voyez? Voilà. C'est comme des parents, quoi. On ne va pas abdiquer de nos fonctions de père et de mère parce que j'ai l'impression que mon copain est plus compétent que moi pour être père de famille. Bah, sois père à ma place parce que j'ai l'impression que tu te débrouilles mieux que moi. Ben non, c'est toi le père. Et le Seigneur va te donner les grâces dont tu as besoin pour vivre ta vocation de père. Pareil pour le prêtre à la messe. Ce n'est donc pas une question de compétence, c'est une question de mission reçue et d'appel de l'Église. Alors, dans la messe, donc, il y a 4 grandes parties, toutes des actions de Dieu. La première partie, Dieu convoque son peuple. Je vais entrer dans les détails après. Hein. Dieu convoque son peuple. C'est la première partie de la messe. Deuxième partie, je suis l'ordre chronologique. Hein. Deuxième partie, Dieu parle à son peuple. Ce qu'on appelle la liturgie de la parole. Troisième partie, Dieu nourrit son peuple. C'est la liturgie eucharistique. Et quatrième partie, Dieu envoie son peuple. Donc 4 parties. Dieu convoque son peuple. Dieu parle à son peuple. Dieu nourrit son peuple. Dieu envoie son peuple. Ce n'est donc pas, première partie, on se retrouve tous ensemble parce que c'est sympa. Deuxième partie, on va tchatcher un petit peu ensemble, on va écouter des super textes inspirants et puis on va se partager nos impressions. Troisième partie, allez, faisons repas ensemble parce que c'est quand même sympa, hein, surtout pour nous Français, on aime beaucoup se retrouver autour d'une bonne table. Et quatrième partie, allez, on y va tous, allez les bleus, quoi. Bon, même si aujourd'hui c'est important, hein. À 4 heures, n'oubliez pas. Donc, l'action vient de Dieu, c'est Dieu qui agit. Il faut vraiment, je vais répéter plusieurs fois la même chose, hein, mais sortir d'une approche terrestre des choses, humaine. Vous voyez, on n'est pas là parce qu'on s'aime bien, parce que c'est super, même si c'est plutôt pas mal de bien s'aimer. Mais on est là parce que Dieu nous appelle. Donc la première partie, hein, Dieu convoque son peuple, c'est le sens du mot ecclésia. Ecclésia en grec, hein, qui a donné le mot église, ecclésia signifie convocation. Vous êtes venus ce matin parce que vous avez été convoqués par Dieu. Pas parce que j'ai envie, du coup. C'est pas, je sens bien ce matin, allez, ma chérie, on va aller à la messe. La semaine prochaine, bah non, on va partir à la chasse. Non, on y va parce que Dieu nous a appelés. C'est Dieu qui nous a invités et qui nous demande de venir. C'est pas simplement une invitation si tu le sens, si ça t'embête pas trop, si t'es pas trop fatigué. Non, j'y vais parce que Dieu m'appelle. Dieu m'appelle.
Voilà. Si vous receviez un coup de fil du pape en disant « Tiens, la semaine prochaine, j'aimerais bien te rencontrer », on ne va pas lui répondre j'ai piscine. Bon, on y va. Bon, bah, le pape, avec tout le respect que je lui dois, est quand même moins important que Jésus lui-même. Voilà, donc nous répondons à un appel de Dieu. Je vous rappelle que ça fait l'objet du 3e commandement. Il n'y en a que 10. Hein. Dans la loi juive, il y a 633 petits commandements. 613, pardon. 613 petits commandements. Vous savez, les phylactères, les petits bouts de ficelle là qui... Hein. Bon, ça représente les 613 petits commandements. On est passé de 613 à 10. Ça va. Bon, donc le 3e commandement, c'est tu sanctifieras le jour du Seigneur. Voilà. Je vous invite à relire, pour entrer dans le sens de la messe et du dimanche, la petite lettre de Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II, qu'il a publiée le 31 mai 98. Ça s'appelle Dies Domini, le jour du Seigneur. C'est très court et c'est très clair, ce qui n'est pas toujours le cas chez Jean-Paul II. Voilà, Dies Domini, le jour du Seigneur, 31 mai 98, une petite lettre, parce qu'il constatait que le sens de la messe et de l'importance du dimanche s'affadissait dans le cœur de beaucoup de chrétiens catholiques. Et donc il dit, en fait, il y a un petit problème, et donc il va falloir réveiller le sens quand même de l'importance du dimanche, et notamment de la messe. Alors, la messe commence, je vais prendre le parcours chronologique de la messe. La messe commence pour moi dans la sacristie, pour vous ici dans l'église, et le point commun entre moi et vous, normalement, c'est le silence. Je reconnais que nous n'y sommes pas, on n'y est pas beaucoup à Saint-Nizier. Je vous avoue que moi, ça me peine pas mal. Bon, qu'à la fin de la messe, on soit content, qu'on tchatche et tout, ça me paraît plutôt pas mal. Mais au début de la messe, c'est quand même dommage, quoi. Enfin, il y a un côté mondain, quoi. Mais on devrait arriver à la messe en se préparant en silence. Dans la messe, hein, il y a des moments, il y a des silences sacrés et des blancs tout vides. Un blanc n'est pas un silence, ou un silence n'est pas un blanc. Un silence, c'est un temps habité où Dieu va nous parler et va se rendre présent à nous. Un blanc, c'est un truc où on s'embête. C'est un moment où on est gêné. Vous voyez, il y a une discussion, tout d'un coup, il y a un blanc. Un ange passe. Bon. Mais c'est pas ça. Les silences, ça fait partie des moments sacrés dans la liturgie où il est important de pouvoir laisser Dieu nous parler et qu'on le veuille ou non, Dieu nous parle dans le silence. Dans le désert. On en parlera tout à l'heure pendant la messe avec la figure de Saint Jean-Baptiste qui a prêché dans le désert. Donc du coup, dans la messe, il y a des moments sacrés de silence. Les grands moments sacrés de silence, c'est avant la messe. Voilà. Avant la messe, on se tait. Et on entre dans la présence de Dieu, dans le silence. Il y a des petits moments de silence, j'y viendrai pendant la liturgie, notamment quand le prêtre dit au début de la messe, « Prions le Seigneur ». Normalement, il y a un petit temps de silence après. Ce n'est pas le moment où on va se dire « Je vais bientôt m'asseoir ». C'est le moment où on offre à Dieu nos prières. C'est un moment où vous offrez tous à Dieu votre prière. Après l'homélie, normalement, il y a un temps de silence, de prière, où on essaie de digérer ce qu'on a entendu. Pas que pendant l'homélie, surtout pendant les lectures des textes. Après la communion, un temps de silence. Avant la communion, pendant l'élévation du corps et du sang du Christ, un temps de silence. Vous voyez, ces moments sont importants. On mesure la qualité de la prière des fidèles et de la messe et de la liturgie à la qualité du silence. Si nous ne sommes pas capables de nous taire et d'avoir un temps de silence, c'est que vraiment on est accaparé par mille choses et on passe à côté. Vous voyez, le canal Barbarin était très, très exigeant sur le silence, sur le silence pendant la messe, notamment post-homélie et post-communion. Je peux vous dire que si le prêtre qui assistait l'évêque, le canal Barbarin, se levait un peu trop vite, un peu trop tôt, il se faisait rhabiller
pour l'hiver dans la sacristie. Hein. Ça m'est arrivé, je m'en souviens. Bon, et il a raison. Voilà, donc le silence. Alors, donc, la messe commence pour vous dans le silence ici. Et aidez vos frères et sœurs à entrer dans le silence. Vous voyez, il peut y avoir une manière délicate de montrer que vous voulez ne pas papoter avant la messe. Vous voyez. Pareil dans la sacristie. Hein. La sacristie n'est pas une cour où tout le monde va venir papoter. Dans la mesure du possible, foutez la paix au prêtre avant la messe. Il faut l'aider à pouvoir entrer dans le silence lui-même. D'ailleurs, dans la sacristie de Saint-Nizier, ici, hein, il y a marqué, en gros, en latin, hein, silence. Hein. Bon. Alors, pour la manière dont le prêtre s'habille, petite précision de Fashion Week liturgique. Comment le prêtre s'habille? Donc, il a une aube. C'est ce grand truc blanc là qu'on met, cette grande robe blanche, qui rappelle la résurrection. Hein, l'Évangile nous dit qu'à la résurrection, au tombeau, il y avait 2 anges vêtus de blanc. Donc c'est eux qui ont accueilli, hein, qui ont été les premiers témoins de la résurrection, et ils avaient une tenue spéciale. Ça fait écho aussi à la transfiguration, hein, où le Christ était d'une blancheur telle qu'on ne peut pas l'imaginer, ni la décrire. Hein, donc le blanc, la grande tunique blanche, hein, c'est vraiment le signe de la résurrection. Alors il y a différents types d'aubes, je ne vais pas vous faire un descriptif des différentes... mais on peut mettre, vous ne le voyez pas de loin, hein, mais on peut mettre ce qu'on appelle l'amicte. L'amicte, c'est un bout de... Enfin, c'est une espèce de grand rectangle qu'on met autour du cou, en dessous l'aube. Et avant, quand on le mettait en fait par-dessus la tête d'abord. Le prêtre le mettait sur la tête et ensuite le descendait pour le mettre autour du cou. Parce que ça symbolise le casque du salut dont parle notre ami Saint Paul. Alors, c'est un intérêt très pratique aussi. En liturgie, c'est souvent et symbolique et pratique. L'intérêt, c'est de ne pas trop salir l'aube et de ne salir que le linge qu'on met autour du cou, pour éviter de devoir laver l'aube tous les, je ne sais pas combien de temps. Donc quand il fait chaud, quand on transpire, etc., c'est un intérêt purement pratique. Bon, on appelle ça l'amicte, A-M-I-C-T. Ensuite, donc, on met l'aube. Comme je disais, donc c'est la tenue du Christ ressuscité. Ensuite, on met, si l'aube le demande, ça dépend des coupes, hein, qu'on a, mais il y a des aubes sans cordon et des aubes avec cordon. Normalement, on a un cordon. Hein, et le cordon symbolise la ceinture de chasteté, hein, dans la continence totale, hein, à laquelle le prêtre s'engage le jour de l'ordination diaconale, dans le célibat. La ceinture de mes reins, ça va être la première lecture de tout à l'heure. Alors, où est-ce que c'est? La justice est la ceinture de ses hanches, la fidélité est la ceinture de ses reins. C'est ce qu'on entendra à la première lecture. La justice est la ceinture de ses hanches, la fidélité est la ceinture de ses reins. La ceinture, c'est ce que vous mettez autour de vous, quoi. Donc c'est ce qui vous tient. Ça symbolise aussi la miséricorde de Dieu. Parce que la miséricorde de Dieu, elle est autour de nos reins. Parce qu'il nous embrasse totalement. La miséricorde de Dieu, elle nous étreint, si vous voulez. Elle nous étreint. Et bien la ceinture rappelle ça. Voilà. Je vous rappelle, hein, tous les gestes et les choses, les vêtements, les objets ont un symbole. Ensuite, il met l'étole. L'étole, hein, qui symbolise le joug du Christ. On met au-dessus du cou, là. Et qui symbolise aussi les liens du Christ. Hein. Le Christ au lien, vous avez tous vu, hein, des statues, hein, du Christ au lien pendant sa passion, sa flagellation. Il était pieds et poings liés. Voilà, ça symbolise les liens, le lien du prêtre à l'Église et le lien du prêtre au Christ. Et le lien de Dieu avec son peuple. Il s'est lié d'amour avec son peuple. Donc l'étole rappelle ça et évoque aussi l'autorité, hein, du Christ.
l'autorité sacerdotale. Et puis il met par-dessus une chasuble, donc ce grand manteau, hein, on verra pour les couleurs tout à l'heure, mais qui symbolise la charité pastorale du Christ. Hein. La charité pastorale. Qui évoque évidemment le manteau du Christ le jour de sa passion. Hein. Vous vous souvenez, hein, il a été revêtu d'un manteau rouge. Hein, c'est le manteau de la passion du Christ, c'est-à-dire parce que nous célébrons la passion du Christ à la messe. Hein. Nous célébrons le sacrifice du Christ. Voilà. Alors quand il y a un évêque, il y a des trucs en plus pour un évêque. Vous avez remarqué, hein, il a l'anneau pastoral qu'il reçoit le jour de son ordination. C'est l'alliance entre l'évêque et son peuple. Il a la croix pectorale, la croix du Christ, hein, qui est posée sur sa poitrine tout le temps, il la porte tout le temps, même en dehors de la messe. Pareil pour l'anneau d'ailleurs. Et puis pendant la messe, donc, il a la crosse, hein, qui signifie le bâton du berger. Et puis la mitre, hein, donc la calotte, pardon, la calotte, hein, ce truc violet pour les évêques, rouge pour les cardinaux et blanc pour le pape, qui symbolise la présence de Dieu. Et donc il se met, comme les Juifs l'ont, on la kippa, hein, c'est la présence de Dieu, la soumission à Dieu. Il y a un truc au-dessus de moi, si vous voulez. Et puis donc la mitre, qui symbolise notamment la charge d'enseignement. Normalement, l'évêque, alors après il fait ce qu'il veut, hein. N'allez pas me dire, ah, il y a Monseigneur qui fait pas ci, bon. Mais normalement l'évêque prêche mitré. Voilà. Alors pour les couleurs aussi, des couleurs. Bon, alors, pour les fêtes les plus importantes, les fêtes du Seigneur, la couleur c'est le blanc, hein, le blanc ou l'or, la couleur or. Pour les grandes solennités, si on a des couleurs or, on peut les mettre. Voilà. Donc on prend le blanc pour toutes les fêtes du Christ. Par exemple, l'Annonciation, qui n'est pas une fête mariale, mais une fête de l'incarnation du Verbe de Dieu. On se met en blanc. La couleur du Christ, hein, c'est en blanc. Bon, Pâques, on est en blanc ou en or. Hein. Noël, on est en blanc ou en or. Voilà. La couleur mariale aussi, c'est le blanc, avec des petites teintes de bleu si on peut, mais la couleur mariale, c'est pas le bleu, hein, c'est le blanc aussi. Hein. L'Immaculée Conception, hein, la blancheur de la sainteté de Marie. Pour les saints aussi, pour les saints non martyrs, c'est en blanc, on se met en blanc. Donc première grande couleur, blanc ou or. Alors, on ne va pas se mettre en or pour une fête d'un saint, sauf si c'est une solennité, voilà. Mais... Ensuite, vous avez le vert. Le vert, c'est la couleur du temps ordinaire. Voilà. Donc, il y a 34 semaines de temps ordinaire, donc il y a 34 semaines où on se met en vert. Vous avez le rouge. Le rouge, c'est la couleur de la Passion du Christ, d'abord. Donc le vendredi saint, on se met en rouge. À la Pentecôte aussi, c'est la couleur de l'Esprit Saint. À la Pentecôte, on se met en rouge. Et aux martyrs qui sont des témoins du Christ, le premier des martyrs, on se met en rouge. Et puis, c'est très rare, mais il y a une messe, et c'est rare, hein, où on s'en met en rouge, c'est quand on enterre un pape. Les funérailles d'un pape ne se font pas en violet, mais se font en rouge. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Il doit y avoir plein de bonnes raisons. Ah oui, vous voyez, une petite attitude qui est toujours très bonne en liturgie, c'est de faire confiance dans ce que l'Église nous demande de faire. Vous voyez, de faire confiance dans ce que l'Église nous demande de faire. Une fois, j'ai eu l'occasion d'accompagner un évêque en fin de vie. Je l'avais accompagné pour la canonisation de Jean-Paul II. C'est le Jean-Paul II qui l'avait nommé évêque. Il voulait absolument aller à cette canonisation. Et bon, pour différentes raisons, j'ai eu l'occasion de l'accompagner. Mais il était vraiment en fin de vie. C'est-à-dire qu'il pouvait à peine se lever, etc. Et le matin, avec son infirmière, on l'a habillé pour la messe de canonisation. Et puis bon, on ne savait pas trop s'y prendre. Puis lui, il était un peu dans les choux.
Et puis donc il fallait qu'on mette sa soutane violette, ses machins, ses trucs, ses croix. Puis il y a un moment on s'est planté, on a mis un truc avant l'autre, donc il a fallu le déshabiller pour le remettre. Puis il y a son infirmière qui a dit écoutez monseigneur, c'est pas grave. Ouf. Il l'a repris en disant on sera toujours dans la paix quand on fait ce que l'Église nous demande. D'accord, monseigneur. Oui, j'ai retenu ça. C'était que des questions de fringues. Hein. Je pense que personne n'aurait vu la différence. Hein. Mais bon. Donc toujours faire confiance dans ce que l'Église nous demande. C'est 10 fois plus apaisant pour un prêtre de faire ce que le missel nous dit de faire. Quoi. Vous voyez ? Il y a des gens qui ont reçu la mission de réfléchir à comment les liturgies doivent être vécues. Ces gens, c'est le pape, c'est lui qui est le premier liturge hein, dans l'Église, c'est lui qui a la charge de guider tout le peuple chrétien, et notamment dans sa manière de prier. Franchement, c'est apaisant de faire ce que l'Église nous demande. Quoi. Vous voyez, donc on n'est pas là, vous voyez, nous, on n'est pas là pour faire valoir ce qu'on pense. La liturgie n'est pas un lieu où le prêtre, c'est pas la tribune du prêtre pour qu'il vous dise un peu ses dernières lubies, quoi. Vous pouvez lui demander ses dernières lubies si vous voulez, mais en dehors de la messe. Invitez-le à manger, et puis vous lui dites, mon père, parlez-moi de vos dernières lubies. Bon, si vraiment ça vous intéresse. Mais vous voyez, je vous invite à relire, je vais vous donner quelques petits trucs à lire, de temps en temps, si vous voulez noter, faites ce que vous voulez après, hein, mais je vous invite à relire le livre de Joseph Ratzinger, Cardinal Ratzinger, hein, avant qu'il devienne pape, c'était en 2003, je crois. L'esprit de la liturgie. L'esprit de la liturgie, aux éditions Ad Solem. C'est un livre magnifique, où on comprend d'ailleurs tout ce que Benoît XVI a fait en matière liturgique une fois devenu pape. Le premier chapitre est vraiment exceptionnel, enfin tout le bouquin est très bon, hein. Mais le premier chapitre est vraiment exceptionnel, c'est un commentaire donc de l'épisode du veau d'or. Du veau d'or, hein, où en gros Benoît XVI explique que le veau d'or, le problème du veau d'or, c'est pas qu'ils ont adoré un truc en or. Le problème du veau d'or, c'est que le peuple n'a pas supporté que Moïse soit retenu 40 jours, 40 nuits, là-haut. Et le peuple avait envie d'adorer Dieu vite, comme il voulait, quoi. Or, vous vous souvenez, hein, la mission, le but poursuivi par Dieu pour libérer le peuple d'Égypte, quand il a demandé à Moïse d'aller voir Pharaon pour lui dire « Let my people go », vous vous souvenez, « Laisse partir mon peuple », le but, c'est pour qu'il me rende un culte au désert. C'est la première finalité. Hein. La première finalité de la libération du peuple hébreu, c'est de rendre un culte au désert. Donc Benoît XVI explique tout ça. Donc ils ont compris que le but de tout ça, c'est de rendre un culte au désert. Et puis il y a leur patron, là, hein, Moïse, qui est appelé par Dieu et qui monte 40 jours, 40 nuits au haut de la montagne. Et ils en ont marre, quoi, en disant, c'est bon, quand est-ce qu'il descend? Il trépigne. Et comme ils ne supportent pas d'attendre, et ils ne supportent pas que c'est Dieu qui fixe la liturgie, la manière de rendre un culte à Dieu, ils vont se faire une liturgie à eux. Et donc ils vont faire, au lieu d'accepter que c'est moi qui entre dans le temps de Dieu et qui me laisse hisser par Dieu à sa hauteur, si vous voulez, ils vont vouloir mettre Dieu à leur hauteur à eux. Et donc ils vont se fabriquer une liturgie. Et donc allez hop, on va récupérer tout l'or, on va se faire un veau d'or, on va l'adorer, et comme ça on va par nous-mêmes accéder à Dieu. C'est le péché de la tour de Babel qui est répété au niveau liturgique, si vous voulez. Le problème de Babel, hein, c'est qu'ils ont voulu par eux-mêmes accéder à Dieu. Bon, le veau d'or, c'est ça. Ils ont voulu par eux-mêmes accéder à Dieu. Ils ont voulu se faire une auto-liturgie, une célébration du sentiment de l'homme par l'homme, comme dit Benoît XVI. Une auto-célébration du sentiment religieux de l'homme par l'homme. Vous voyez, c'est le problème du veau d'or. Donc, accepter que c'est vraiment le Seigneur lui-même qui nous montre comment prier. C'est ça le truc. La liturgie n'est pas un club de copains qui se réunissent pour décider par eux-mêmes comment on va se faire plaisir, quoi. Parce que si je vous demandais à chacun d'entre vous votre conception de la liturgie, je peux vous dire qu'on a 800 nouveaux missels. Et puis ça change tous les dimanches. Parce que les gens changent aussi. Donc je suis sûr que votre propre missel promulgué par vous-même changerait toutes les 2 semaines, quoi. Vous imaginez le bazar. Bon. Donc la liturgie, c'est un lieu où on se réunit parce que Dieu nous réunit. Donc la dimension communautaire où on vit tous ensemble
les mêmes gestes, les mêmes paroles nous aident concrètement à forger l'unité dans la communauté. Et c'est pour ça que c'est important pour nous, prêtres, spécialement, on est les premiers garants de ça, à ne pas faire valoir nos envies du moment ou nos propres considérations personnelles. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'avoir des considérations personnelles. Mais moi, je n'ai pas été ordonné pour vous faire une liturgie made in Charles Rocha. Vous êtes venus ici parce que vous avez le droit à recevoir du made in Catholic Church. C'est pas du made in, voyez. Donc normalement, d'une église à l'autre, vous ne devriez pas être perdus. Normalement. Bon. Je reviens aux couleurs. J'ai parlé de l'or, du blanc, du rouge et du vert. Il y a aussi le violet. Le violet, c'est pour tous les temps de préparation. Donc l'Avent, en ce moment, hein, on est en violet pour se préparer à Noël. Et puis le carême, on se met en violet pour se préparer donc à Pâques. Voilà, donc tout ce qui relève aussi de la pénitence, de la conversion, en fait, se met en violet. Donc le sacrement de confession, évidemment, on le célèbre en violet. Les funérailles, on les célèbre en violet. Sauf, comme je vous l'ai dit, pour un funérailles d'un pape, on se met en rouge. Et les funérailles d'un enfant, on se met en blanc. Pour les funérailles d'un enfant, on se met en blanc. Pour les funérailles, on peut se mettre en noir aussi. Le noir est toujours une couleur liturgique actuelle, ce n'est pas réservé aux temps anciens. Voilà, il peut y avoir des très beaux vêtements liturgiques noirs. Ça peut être vraiment très, très, très sobre, mais très, très beau. Voilà. Autre couleur, le rose. Le rose qui n'est pas une couleur obligatoire, mais si on en a une, on peut la mettre. Alors c'est que 2 fois par an, donc bon, c'est le 3e dimanche de Gaudete, donc ce sera dimanche prochain. 11 décembre, donc on se mettra en rose, et le dimanche de Létaré, le 4e dimanche de Carême. Voilà, alors le rose a pour but de manifester la joie, normalement. C'est pas une question de préférence, après, si pour vous le rose, ça vous fait plus rigoler qu'autre chose, vous avez le droit, mais le rose, c'est un espèce de mélange entre le blanc et le violet, si vous voulez. On va mettre une tonalité plus joyeuse au violet, mais ce n'est pas encore le temps du blanc. Et donc on met du rose parce que c'est une manière de dire, bon, on se prépare à un événement dont on connaît l'issue en fait. Donc on est en avant, mais réjouissez-vous, le Seigneur vient bientôt. Donc on met un petit peu de rose. Pareil pour le 4e dimanche de Carême, dimanche de Létaré. Gaudete, Létaré, ça veut dire la même chose, réjouissez-vous. Voilà, c'est le dimanche du réjouissez-vous. Voilà. Est-ce que vous avez des questions pour les couleurs? Ça va? Ouais. Pourquoi les enfants c'est blanc? Parce que on estime que, vous savez, on se confesse à partir de l'âge de raison. Donc tous ceux qui sont en dessous de l'âge de raison, voilà, on estime qu'ils n'ont pas une pleine conscience du péché. Et donc on va mettre notamment la couleur du baptême, qui se célèbre en blanc, plutôt que du violet de la pénitence due au péché. Alors, donc la procession commence. Donc on est habillé, ça va, tous les vêtements, les bonnes couleurs. Et la procession commence. Donc ça commence avec l'encens. L'encensoir. C'est le premier qui arrive. L'encens symbolise la prière qui monte vers Dieu. Je vous renvoie à différents passages dans l'Ancien Testament, notamment le livre d'Isaïe, où on parle de l'encens qui monte vers Dieu. Ça symbolise la prière. D'accord ? C'est pas pour mettre des bonnes odeurs. Enfin, le but, c'est pas de mettre un peu de déo avant. Le but, c'est tout ça, c'est symbolique. Donc, ça manifeste notre prière qui monte humblement vers Dieu. Et puis, c'est une prière d'adoration. Donc, l'encens que les mages sont venus apporter au petit enfant de Bethléem symbolise leur foi en la divinité du Christ. Elle confesse la divinité du Christ. Donc, l'encens confesse la divinité du Christ. Vous voyez ? Voilà. Ensuite, vous avez la croix de procession, parce que tous les sacrements commencent par au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, parce que tous les sacrements tirent leur efficacité de la croix du Christ. Donc, la croix du Christ. Et ensuite, vous avez les enfants de chœur. Alors, vous avez plus ou moins une ribambelle, ça dépend des paroisses, différentes tailles, bon, voilà.
qui porte aussi la tenue du Christ ressuscité, en se mettant en aube blanche. Voilà, vous avez l'évangéliaire, donc un diacre, s'il y a un diacre, ou un prêtre concélébrant, s'il y a plus qu'un prêtre, qui porte le livre de l'évangile, qui est là, ici. Hein. L'évangéliaire, c'est un livre qui contient que les évangiles, qu'on lit le dimanche à la messe. Hein, parce que, comme vous le savez, hein, nous allons communier à la table de la parole de Dieu et à la table du corps du Christ. Hein. C'est l'unique parole de Dieu hein, qui est transmise par oral en lisant l'Écriture, proclamant l'Écriture, et qui est donnée en nourriture dans le corps du Christ, hein, qui est la parole de Dieu faite chair. Donc, on apporte avec une certaine solennité l'Évangile. Voilà. Et après, vous avez, s'il y a des prêtres concélébrants, les prêtres. Et puis, à la fin, vous avez celui qui préside l'Eucharistie, soit le prêtre, soit l'évêque, s'il y a un évêque. Assister, s'il y a un évêque, hein, des diacres qui sont en général juste derrière lui. Sinon, si c'est un prêtre qui préside, les diacres sont plutôt devant lui. Ça va? Donc on avance en procession. La messe commence. Vous vous souvenez quand elle commence hein? Dans la sacristie. Et pour vous en silence. Hein. Donc vous avez déjà dans la messe. C'est une des raisons pour laquelle, c'est pas la première, hein, mais j'ai proposé de faire les salutations en début de messe avant le coup de cloche. Parce que la messe, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour se saluer. Hein, donc là, c'est vraiment un geste humain, fraternel, qui est important. Hein. On se partage une intention. Puis après, quand la liturgie commence, on passe à autre chose. Enfin, autre chose. On entre dans le vif du sujet. L'autre raison pour laquelle, qui est la première raison, hein, pour laquelle j'ai proposé de faire cette salutation au début de messe avant le début de la messe, c'est pour permettre aux gens de sortir de leur rang, vous vous souvenez, hein, et d'aller voir une personne qu'on ne connaît pas. Si on faisait ça juste après le « Au nom du Père, du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous », personne ne le ferait. C'est quand même plus délicat d'aller se lever, d'aller se changer de banc, et de chaise, ou d'aller voir quelqu'un qu'on ne connaît pas, alors que la messe vient de commencer. Ouais, donc il y a un aspect purement pratique à ça. Et donc de fait, ça vous permet davantage, si on le fait juste avant la messe, au lieu de juste au début, après le commencement, de pouvoir concrètement sortir de vos rangs et d'aller saluer une personne qu'on ne connaît pas, et de partager une intention. Quelque chose de très très beau. Voilà, donc la procession commence. Alors cette procession fait écho à la grande procession de Dieu qui est entré dans le monde par l'incarnation. Hein, il est entré dans le monde pour venir jusqu'à nous. C'est la grande procession de Dieu dans l'histoire. Et puis, de façon plus particulière, c'est la grande procession du Christ à Jérusalem. Vous vous souvenez, hein, le dimanche des Rameaux, le Christ est entré de façon solennelle dans Jérusalem pour entrer dans sa passion. C'est pour ça que le dimanche des Rameaux, on a une procession beaucoup plus développée. Hein. On commence en dehors de l'église, vous vous souvenez, puis avec les rameaux, etc., on entre dans l'église. Donc toutes les processions, même si elle est courte, même si c'est une messe de semaine, la procession est plus courte, pensez à la procession du Christ qui est venu vers nous, en fait. C'est Dieu qui vient vers nous. C'est pour ça qu'il y a une procession. On ne commence pas la messe en le prêtre qui va sauter directement dans le cœur en disant « c'est bon, je suis prêt, on commence ». Oui, c'est liturgique, une procession. Donc dans la procession, pareil, on chante, parce qu'il y a le chant d'entrée. C'est le moment où vraiment, enfin, la liturgie est vraiment, on est en plein dans la liturgie, quoi. Hein. Si vous voulez, c'est pas les annonces avant le film, quoi. Hein. Comme si le film commençait vraiment qu'au début de la projection. Mais non, la liturgie commence dès le début ici. Parce que c'est un acte liturgique qui nous rappelle que Dieu est venu vers nous. Voilà, donc la procession arrive, on monte. Puis, on s'incline devant l'autel. L'autel qui représente le Christ. Vous aussi, vous êtes appelés à vous incliner devant l'autel. Hein. Alors, en liturgie, il y a 3 types d'inclinations. Il y a les inclinations profondes, ce qu'on appelle profondes. C'est pi sur 2. D'accord ? Devant l'autel, par exemple, inclination profonde. Parce que ça symbolise le Christ. Hein. C'est pour ça que nous, au début de la messe, on l'embrasse. Vous voyez, c'est pas une table. C'est pas une table. Donc, vous voyez, on ne met pas des bouquins en dehors des livres liturgiques sur
l'autel. On ne se met pas comme ça sur l'autel. On ne met pas un prion en église ou un magnificat sur la table de la parole de Dieu, par exemple. On ne lit pas à la messe pour ceux qui lisent à la messe. Vous venez pas avec votre feuille de messe pour être sûr qu'on ne s'est pas planté. Vous voyez avec son magnificat, et puis on voit ça, pas ici, pas à Saint-Nizier, mais on voit des gens, par exemple, ils arrivent et ils sortent leur magnificat. Alors ça c'est quand même le comble. Bon, il y a des livres liturgiques qui sont dédiés uniquement à l'action liturgique. Ce ne sont pas des livres profanes. Une fois, j'avais assisté à une messe j'étais enfant de chœur, hein, ça fait longtemps. C'était le pèlerinage des enfants de chœur à Rome, avec l'évêque de mon diocèse, qui était un évêque très liturge. Et alors, il y avait une messe en plein air, dehors, voilà. Et puis, il y a un prêtre qu'on célébrait avec l'évêque, qui pose son prion en église sur l'autel. L'évêque, sans rien dire. Et sans rien dire, imaginez que ça, c'est le prion en église, sans rien dire, arrive et... Voilà. Je peux vous dire que ça a marqué tout le monde. Vous voyez, ça fait à peu près 30 ans que ça s'est passé, et je m'en souviens encore. Le vol plané du prion en église. Bon, voilà. Bon, il était un peu brut de décoffrage, hein, mais au moins, oui, j'ai retenu. Alors, donc, oui, l'inclination profonde. Comme je vous disais, pi sur 2 là. Hein, voilà. Il y a des inclinations médiocres. Médiocre, c'est pas péjoratif, hein, c'est du vieux français. Médiocre, ça veut dire moyenne, si vous voulez, médiane. Voilà. Par exemple, quand le prêtre s'incline devant un serment de messe, ou l'inverse, un serment de messe s'incline devant le prêtre, ou le prêtre devant l'évêque, vous voyez, ou devant une statue, ou, bon, on verra ça en détail quand on abordera le... Et puis, il y a l'inclination légère. L'inclination légère, c'est que la tête. Ça, normalement, tout ce que je vous dis, c'est ce que dit le missel actuel. Hein. Je ne vous parle pas de l'ancienne messe ou ça. Hein. C'est cachère, hein. C'est approuvé, c'est là-dedans, c'est tout neuf. Hein. Bon. Au nom de Jésus, normalement, on incline légèrement la tête. Légèrement, hein, d'accord ? C'est pas la peine de faire des courbettes mais tous, hein. Au nom de Marie, au nom du pape, pendant la prière eucharistique, hein, avec notre pape François, et au nom du saint du jour qu'on célèbre. Voilà. C'est en signe en signe de respect, en fait, ça, hein, voilà. Donc, inclination profonde devant l'autel. Inclination profonde, c'est ça, en fait, vous voyez. Je vais vous montrer, hein. C'est ça. C'est pas... Quand on passe devant l'autel, on s'incline, s'il vous plaît. On ne fait pas ça. Vous voyez ? C'est pas là que ça se passe. C'est là que ça se passe, d'accord ? Donc on s'incline, inclination profonde. Donc les serments de messe, on s'incline, et puis le prêtre fait le tour de l'autel. D'accord ? Hop, il fait le tour. Voilà. Vous n'entendez pas, si vous m'entendez, et il monte. Et il monte à l'autel. L'autel, ça symbolise le Christ, la montagne de Sion, la cité du grand roi. Jérusalem, hein, est en haut d'une colline. Donc l'autel symbolise la présence de Dieu, la montagne de Dieu. Ça fait référence à toutes les montagnes dans l'Ancien Testament, la montagne du Sinaï, de l'Horeb, tout ça, le Tabor, hein, la présence de Dieu. Dieu a manifesté sa présence de manière particulière en emmenant ses disciples au Tabor. Donc c'est pour ça que dans une église, normalement, l'autel est toujours surélevé. Il y a des fidèles qui sont plus en bas, et puis c'est la montagne de Dieu vers laquelle on monte. Okay ? Donc on monte, et donc le prêtre vénère l'autel. Il vénère l'autel en mettant les deux mains, comme ça. Il embrasse l'autel.
Vous voyez, Eliane s'est bien inclinée. Bravo Eliane, merci Eliane. Ça, c'était très bien. Donc, on embrasse l'autel parce que c'est la ça met à l'aise. Hein. C'est la présence du Christ. C'est l'autel du sacrifice. C'est là où Dieu va se rendre présent. D'accord? Donc, c'est pour ça que c'est le lieu le plus important de l'Église. Hein. Donc, le prêtre vénère l'autel en l'embrassant et en mettant ses deux mains, l'évêque et le prêtre, pas le diacre, hein, mais l'évêque et le prêtre qui ont reçu le sacerdoce, mettent leurs deux mains sur l'autel en signe du pouvoir sacerdotal qu'on a reçu le jour de notre ordination. Voilà, donc c'est un signe où, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès le début de la messe, on s'oriente vers le sacrifice de Jésus. Premier geste de vénération qu'on va faire du prêtre, hein, c'est de vénérer l'autel du sacrifice. Donc d'emblée, en fait, on met la tonalité, quoi. On n'est pas là pour faire un pique-nique eucharistique, on est là pour le sacrifice de Jésus qui va se donner en nourriture. Vous avez d'emblée dans le rite dominicain, vous savez qu'il y a certains rites particuliers à certaines congrégations ou certaines villes. À Lyon, il y a un rite lyonnais, qu'on ne célèbre quasiment plus, mais à Milan, il y a le rite ambrosien, Saint-Ambroise, archevêque de Milan. Les dominicains aussi, alors ils ne le célèbrent plus trop maintenant, hein, mais avant la réforme liturgique, ils avaient un rite propre à eux. Et dans le rite dominicain, la messe commence par quoi? Par l'offertoire. Vous commencez la messe par l'offertoire, et ensuite liturgie de la parole, et ensuite liturgie eucharistique. C'est pour montrer quoi? Pour montrer qu'en fait, l'orientation de la messe, c'est d'emblée, en fait, la perspective, hein, c'est le sacrifice de Jésus. D'où le fait donc qu'on va vénérer pour nous l'autel et on l'embrasse. Et ensuite, vous avez l'encensement. Je vous souvenez, hein, l'encensement, ça confesse la divinité du Christ et ça exprime notre prière. Et donc le prêtre impose l'encens. Enfin non, il l'a imposé avant dans la sacristie. Donc il prend l'encensoir directement, qui fume. Normalement, c'est pas mal quand l'encensoir fume. Je vous avoue que quand il y a un encensoir qui fume pas, on a vraiment l'impression d'être des guignols, quoi, parce que le but c'est que ça sorte, quoi, et que ça se voit, et que ça se sente. Voilà, donc on fait le tour de l'autel, on encense tout l'autel, hein, c'est-à-dire qu'on encense imaginez que c'est l'autel, hein, mais on encense la table de l'autel, et puis on encense aussi les pourtours, le pourtour de l'autel. Voilà. Donc on fait un coup comme ça, un coup comme ça, un coup comme ça, un coup comme ça. Oui, enfin bref, vous verrez ça tout à l'heure, hein, mais on encense tout l'autel. Pourquoi? Parce que c'est vraiment le lieu de la présence du Christ, et donc c'est très important pour nous, c'est l'essentiel en fait. Hein. Donc c'est le Christ qu'on encense, qu'on adore, donc c'est un moment de prière. Vous voyez, pour le prêtre, c'est un moment de prière, et pour vous aussi. L'idée, c'est que vous soyez toujours unis, associés à ce que nous vivons dans la liturgie. Toujours, toujours, toujours. La fameuse, je vais terminer par là, hein, mais la fameuse participation active dont le Concile a beaucoup parlé pour la liturgie. On parle de participation active des fidèles. La participation active des fidèles, c'est pas quelle lecture je vais pouvoir dire et combien de femmes et combien d'hommes vont pouvoir participer pour que les quotas soient respectés. La participation active des fidèles, c'est d'abord la manière dont vous associez votre cœur à ce qui se passe. Ça va se manifester aussi par des gestes, des paroles, des stations debout, assises, à genoux, etc. Mais ça manifeste votre adhésion du cœur à ce qui se passe, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui est important. La participation active, elle commence dans le silence avant la messe. C'est ça la participation active. C'est la manière dont votre cœur va s'impliquer ou pas dans l'action liturgique. D'accord? Donc il y a l'encensement. Ensuite, donc, le prêtre va à ce qu'on appelle le siège de présidence. Il y a 3 lieux importants, hein, dans un sanctuaire. Hein. Il y a l'autel, ici. Il y a l'ambon, A-M-B-O-N, l'ambon, d'où est proclamée la parole de Dieu. Et puis, le siège de présidence, qui n'est pas à l'autel. Hein. Normalement, le prêtre ne préside pas la messe depuis l'autel. Il doit présider ailleurs, parce que c'est une fonction propre en liturgie. Voilà. Normalement, c'est pas le cas ici d'ailleurs, c'est bien, mais c'est pas une chaise, quoi. C'est pas un tabouret, c'est un siège de présidence. Pourquoi? Ça symbolise quoi, ça?
symbolise le Christ. Alors après, les goûts et les couleurs, je ne me prononcerai pas là-dessus, mais normalement, ça symbolise le Christ, qui a enseigné notamment. Hein. C'est pour ça que les docteurs de l'Église, par exemple, on les représente toujours assis. Vous voyez, parce que c'est quand le Christ a prêché dans la synagogue de Nazareth, il a prêché assis, dit l'Évangile. Il a lu le passage du livre d'Isaïe, il renferme le livre, il le rend au servant, il s'assit, et là, depuis sa position assise, il prêcha. C'est pour ça que traditionnellement, alors le pape François ne le fait pas pour d'autres raisons, hein, mais traditionnellement, le pape prêche assis. Un évêque, normalement, prêche assis. Voilà. C'est en signe de cette mission d'autorité d'enseignement. C'est pour ça que dans la basilique Saint-Pierre, à Rome, quand vous rentrez, il y a une énorme chaise au fond, en fait, hein, énorme, portée par 4 pères de l'Église. Hein. Ça symbolise justement cette fonction d'enseignement. Voilà, suite au prochain numéro, je vous propose, on va prier un Je vous salue Marie et de rester en silence pour nous préparer à la messe. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et nous restons en silence.